Il faut toujours se méfier des attaques du démon. Comment pouvons-nous espérer qu'il nous laissera tranquilles quand il a osé tenter le Maître lui-même, notre Seigneur Jésus-Christ? Il nous faut crier toujours vers Dieu et le prier humblement pour que la tentation ne soit pas au-dessus de nos forces et pour qu'il nous délivre du malin. Quand Dieu abandonne l'homme à lui-même, le diable est prêt à le réduire en poussière, comme une meule un grain de blé. À l'esprit de tristesse chez le moine s'ajoute celui de l'ennui. Cet ennui, ont remarqué les pères, s'embarre du moine vers midi et le met dans un tel état d'inquiétude qu'il ne peut plus supporter ni son habitacle ni les frères qui l'entourent. Il lui donne le dégoût de la lecture, l'envie de bâiller, de manger. Une fois son ventre plein, le démon de l'ennui inspire au moine le désir de sortir de sa cellule pour bavarder avec quelqu'un, comme si la conversation était le seul moyen de se débarrasser de l'ennui. S'il ne réussit pas à faire sortir le moine de sa cellule, le démon tâche de distraire son esprit pendant la lecture et pendant la prière. Ceci, lui suggère-t-il, n'est pas à sa place et cela, il faut bien le poser ailleurs. Le but de ces distractions est de rendre l'esprit oisif et stérile. Une chose est l'ennui, une autre, le découragement. Il arrive que l'homme, dans cet état d'esprit, préférerait se détruire ou être privé de connaissances plutôt que de rester dans ce vague tourment. Il faut en sortir aussi vite que possible. Garde-toi de l'esprit de découragement, car tout mal naît de lui. Afin de sauvegarder la paix intérieure, il faut donc fuir la tristesse et tâcher d'avoir l'esprit toujours joyeux, car d'après le Siracide, la tristesse tue et il n'y a en elle aucune utilité. La tristesse, selon Dieu, produit un repentir salutaire, mais la tristesse du monde, elle, produit la mort. Pire que tout est le désespoir. Il fait la plus grande joie du démon, c'est le péché mortel dont parle l'Écriture. Le corps est l'esclave de l'âme. L'âme est reine. Quand le corps est affaibli par la maladie, c'est un signe de la miséricorde de Dieu. La maladie affaiblit les passions. L'homme revient à lui. Il arrive même que la maladie soit engendrée par les passions. Enlevez le péché, les maladies disparaîtront, affirme saint Basile le Grand. Le Seigneur a créé le corps, non la maladie, l'âme et non le péché. Qu'est-ce qui est donc salutaire et nécessaire? L'union avec Dieu et un commerce d'amour avec lui. C'est en perdant l'amour que nous nous séparons de Dieu, et séparés, devenons la proie de maux multiples. À celui par contre qui supporte la maladie avec patience, elle est comptée à l'égal d'un exploit ascétique, et même plus. Il faut traiter le prochain avec douceur, prenant garde à ne l'offenser d'aucune façon. Quand nous nous détournons d'un homme ou que nous l'offensons, c'est comme si nous mettions une pierre sur notre cœur. À un homme désemparé et troublé, il faut redonner courage par une parole affectueuse. Jette ton manteau sur l'homme pécheur pour l'en recouvrir, conseille Isaac le Syrien. En approchant les hommes, il faut être pur en parole et en esprit, égal envers tous, ne jamais flatter personne, autrement nous rendons notre vie inutile. Nous devons aimer notre prochain pas moins que nous-mêmes, d'après le précepte du Seigneur. Aime ton prochain comme toi-même, mais de telle façon que, restant dans les limites de la modération, cet amour ne nous éloigne pas du premier et plus important commandement. Qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi, nous dit Matthieu.
Saint Dimitri de Rostov s'exprime bien à ce sujet. On constate chez un chrétien un amour imparfait quand il compare la créature au Créateur ou a plus d'égard pour elle que pour le Créateur, et un amour vrai lorsque le Créateur seul est préféré et aimé par-dessus toute créature. Il ne faut pas juger. Même si de nos propres yeux, nous voyons quelqu'un en train de pécher et d'enfreindre les préceptes divins. Critique la mauvaise action, mais non celui qui l'a faite. Ce n'est pas à nous de juger, mais aux juges suprêmes. Ne jugez pas pour n'être pas jugé. Et encore, toi qui es-tu pour juger un serviteur d'autrui? Qu'il reste debout ou qu'il tombe, cela ne concerne que son maître. D'ailleurs, il restera debout, car le Seigneur a la force de le soutenir. Nous ignorons combien de temps nous pouvons nous-mêmes nous préserver dans la vertu. Moi, je disais dans mon bonheur, rien à jamais ne m'ébranlera. Seigneur, ta faveur m'avait fixé sur des fortes montagnes. Tu caches ta face et je suis bouleversé. Nous devons nous considérer nous-mêmes comme les pires coupables, pardonner au prochain toute transgression et haïr seulement le démon qui l'a tenté. Il peut sembler parfois que l'autre fait mal, tandis qu'en réalité, à cause de son intention qui est bonne, il fait bien. La porte du repentir est ouverte à tous, et on ne sait pas qui entrera le premier. Toi qui juges ou celui qui est jugé par toi? Pour ne pas juger, il faut être attentif à soi-même, n'accepter d'idées étrangères de personne et rester mort à tout. Juge-toi toi-même et tu cesseras de juger les autres. Il ne faut jamais venger une offense, quelle qu'elle soit, mais au contraire, pardonner de tout son cœur à celui qui nous a offensés, même si notre cœur s'y oppose. Si vous ne pardonnez pas aux hommes,
Votre Père non plus ne vous pardonnera pas vos manquements. Et encore, aimez vos ennemis, priez pour vos persécuteurs. Si on s'attaque à ton honneur, fais de ton mieux pour pardonner. Et à qui te prend ton bien, ne le réclame pas. Dieu nous recommande l'inimitié uniquement envers le serpent, qui dès le début a induit l'homme en tentation et l'a chassé du paradis. Pensons à David, à Job, à tous les saints agréables à Dieu qui ont vécu en ignorant la haine. Si nous aussi, nous vivons ainsi, nous pouvons espérer que la lumière divine brillera dans nos cœurs, éclairant notre voie vers la Jérusalem céleste. Il faut tout endurer avec patience, quoi qu'il arrive, avec reconnaissance même pour l'amour de Dieu. On te blâme, réponds par des éloges. On te persécute, supporte. On te fait des reproches, n'en fais pas. Souffre en silence, que l'ennemi t'outrage, et ouvre ton cœur à Dieu seul. Humilions-nous, et nous verrons la gloire de Dieu. Car où est l'humilité, là se manifeste sa gloire. Comme la cire, non réchauffée et ramollie, ne peut recevoir l'empreinte d'un sceau, l'âme ne peut recevoir le sceau divin sans avoir au préalable passé par des épreuves et des tribulations. Quand le démon quitta le Seigneur dans le désert, les anges s'approchèrent de lui pour le servir. S'ils s'éloignent de nous pendant les tentations, ils ne vont pas loin et reviennent bientôt. Ne remercions pas Dieu dans la prospérité seulement. L'apôtre Jacques nous enseigne « Tenez pour une joie suprême, mes frères, d'être en butte à toutes sortes d'épreuves. Heureux homme, celui qui supporte l'épreuve. Sa valeur, une fois reconnue, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. » Parlons maintenant de la miséricorde et des règles de prière par Séraphime. Soyez miséricordieux envers les pauvres et les pèlerins. Les pères, lumière de l'Église, y veillaient assidûment. Nous devons, concernant cette vertu, nous conformer au commandement divin. Montrez-vous miséricordieux,
comme votre Père est miséricordieux. Et encore, c'est la miséricorde que je désire, et non le sacrifice. Les sages sont attentifs à cette parole, tandis que les autres ne l'écoutent pas. C'est pourquoi la récompense sera différente. Qui sème chichement, moissonnera chichement. Qui sème largement, moissonnera largement. Il faut faire l'aumône avec bienveillance, selon l'enseignement de saint Isaac, le Syrien, que la gaieté de ton visage prélude au don et que tes bonnes paroles consolent la misère. Donne, toujours, partout, disait le starets. Et il ajoutait, celui qui donne gaiement est aimé de Dieu. L'aumône ainsi faite, même insignifiante, porte avec elle sa récompense. En ce qui concerne la prière, qu'au lever, tout chrétien, debout devant les icônes, récite la prière dominicale Notre Père, 3 fois, en l'honneur de la Sainte Trinité. Ensuite, le chant à la Vierge, Réjouis-toi, Vierge, Mère de Dieu, aussi 3 fois, et enfin le credo, 1 fois, ayant ainsi prié que chaque chrétien s'occupe de ce qu'il a à faire, en travaillant à la maison ou dehors, en chemin, qu'il répète doucement « Seigneur Jésus-Christ, Fils de Dieu, aie pitié de moi, pécheur. » Et s'il n'est pas seul, qu'il dise intérieurement « Seigneur, aie pitié. » Et ainsi jusqu'à midi. Avant de manger, qu'il répète la règle du matin. L'après-midi, que chaque chrétien, en s'occupant de ses affaires, dise doucement « Sainte Mère de Dieu, sauve-moi, pécheur. » Ou bien « Seigneur Jésus-Christ, par l'intercession de ta Sainte Mère, aie pitié de moi, pécheur ou pécheresse. » Et qu'il continue ainsi jusqu'au soir, au moment d'aller dormir, que chaque chrétien récite de nouveau la même règle que le matin, puis qu'il s'endorme après avoir fait le signe de la croix. En suivant cette règle, disait le starets, on peut arriver au sommet de la perfection chrétienne, car les 3 prières qu'elle comprend sont à la base même du christianisme. La première a été donnée par le Seigneur lui-même et sert d'exemple à toutes les autres. La deuxième est un chant rapporté du ciel par l'archange pour saluer la Vierge Marie, Mère de Dieu. Quant au credo, il contient en abrégé tous les dogmes de la foi chrétienne. À ceux qui n'avaient même pas la possibilité de réciter cette règle devant les icônes, le starets permettait de la réciter au lit, en marche, en travaillant, puisqu'il a été dit « Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. » Quant à ceux qui ont plus de temps qu'il ne faut pour s'acquitter de cette règle et qui sont instruits, ils peuvent y ajouter d'autres prières, la lecture des canons, les agatistes, des psaumes, de l'Évangile et des épîtres. En comparant cette règle à celle donnée jadis par le starets au monial de Divejevo, on s'aperçoit que la différence n'est pas grande. Le Notre Père, l'Ave Maria et le Credo en forment la base. Le plus difficile est commun aux deux, tenir, à longueur de journée dans son esprit, uni au cœur, la prière intérieure. Elle est l'invincible victoire, l'étoile qui nous guide sur le chemin du royaume. Aux laïcs, comme aux religieux et religieuses, le starets conseillait la communion fréquente, le plus souvent possible. Celui qui communie, non seulement 1 fois par an, mais souvent, disait-il, sera béni dès ici-bas. Je crois que la grâce se répand aussi sur la descendance de celui qui communie. Un juste compte plus devant Dieu qu'une foule d'impies. Il faut nous hâter d'ajouter que la règle quotidiennement suivie par le starets lui-même n'était ni aussi simple ni aussi courte. Elle comprenait un grand nombre de prières, d'invocations, de tropères, de condactes, de cathismes, que nous nous abstenons de traduire. Nous voudrions seulement citer ici une prière de pénitence, celle de saint Éphrem le Syrien, que les fidèles récitent avec amour et componction
pendant le grand carême et que le starets avait incluse dans sa règle journalière en raison de sa grande beauté et de son intime correspondance avec l'esprit de l'orthodoxie. Mon Dieu et Seigneur de ma vie, délivre-moi de l'esprit d'oisiveté, de découragement, de volonté propre et de vaines paroles. Mais l'esprit de chasteté, d'humilité, de patience et d'amour, accorde-le à ton serviteur. Ô mon Dieu et mon Roi, fais que je voie mes propres péchés et que je ne juge pas mon prochain, car tu es béni dans les siècles des siècles. Amen.